Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Et vous allez voir, aujourd'hui c'est une chronique très calme que l'on va avoir, c'est-à-dire que ça va être assez reposant, vu que le jeu que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas le plus énergétique que j'ai vu, et pourtant il est quand même assez intriguant en fait, de par son univers et de par sa patte artistique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais vous parler de The Dream Machine, qui est un point and click, qui coûte aux environs de 13 € dans sa version complète, mais qui sinon peut s'acheter séparément, donc de chapitre en chapitre, pour la modique somme de 5 €. Et donc, eh bien, allez, je vous présente ça immédiatement. A l'instar du cinéma, le jeu vidéo peut parfois utiliser photos et pâtes à modeler pour créer un décor et des personnages. Et bien figurez-vous que c'est ce qu'on va voir dans The Dream Machine, point and click atypique. Il aura le mérite de nous faire nous évader vers un monde très calme, voire un peu étrange. L'histoire, qui se découvre petit à petit au fil des dialogues entre les protagonistes, se veut plutôt simple et va faire flirter le héros de cette aventure avec le monde du rêve. Elle se compose selon 5 chapitres, 3 sont déjà disponibles, et les 2 derniers suivront d'ici quelques temps. Dans ce type de jeu, on se demande souvent si les énigmes sont cohérentes, et bien sachez que c'est le cas en revanche. Si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare, vous aurez parfois du mal à cerner les différents objectifs que l'on vous donne au fil des conversations avec les héros, ou bien les lectures qui vous sont imposées pour la résolution de certains problèmes. Bon, je vous propose maintenant de voir comment ça se passe une fois en jeu, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur ce The Dream Machine. Eh bien, tel Robinson Crusoe, nous sommes tout seuls sur notre île. Ou tel Tom Hanks, ça dépend comme vous voulez le voir. Alors c'est parti, on se retrouve dans le tout début de l'aventure, mais qui suffit à vous montrer déjà un petit peu les aboutissants de ce jeu, et surtout ce qu'il a à proposer. Alors c'est un point and click, donc dans un premier temps, vous vous doutez bien qu'il va falloir récupérer des objets, et c'est donc ce qu'on va faire. Alors on récupère cette canne à pêche, on va également récupérer une pelle. Alors on va essayer de voir avec quoi le curseur peut interagir. Vous voyez qu'il y a également ici une espèce de branche qui est en forme de lance-pierre, ou en tout cas en forme de Y. Ensuite, quelques rondins de bois, donc il y en a 3 à récupérer. Et donc, eh bien maintenant, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces objets? Alors, si on fait l'inventaire, on a une canne à pêche qui va sûrement nous servir à récupérer du poisson, donc du coup pour manger, parce que ce dont on pourrait avoir envie si on était bloqué sur une île comme ça. On peut également avoir envie de faire un feu. Et c'est donc eh bien ce qu'on va faire. Alors vous voyez que graphiquement, c'est vraiment pour ça entre guillemets que je voulais vous faire cette vidéo aussi, parce que graphiquement ici ça propose quelque chose qui est quand même pas commun. Enfin moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Et encore le meilleur reste à venir. Là c'est vraiment le début entre guillemets. Et donc c'est vrai que vous allez voir, ça promet du lourd pour la suite. Alors là on a posé notre canne à pêche, donc il va falloir récupérer un poisson, sauf que bien évidemment ici cela ne suffira pas. Il va falloir quand même mettre un appât. Et donc on a une pelle, on a du sol, et bien qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on creuse. Et du coup on va pouvoir récupérer à l'intérieur du trou, regardez, rien du tout. Bon, alors c'est pas ici, déjà notez quand même graphiquement ici la qualité de la photo, entre guillemets, c'est vraiment très très beau. Même si c'est un peu glauque, mais c'est quand même très très beau. Alors ici on va avoir un autre trou dans lequel... alors non, c'est pas bon. Alors, il faut bien faire attention à ce qui est écrit en fait, voilà. Utiliser la pelle avec le sol. On regarde dans le trou et là, ah voilà, donc ici on a un ver de terre que l'on a récupéré. Et donc ce ver de terre, on va pouvoir l'équiper à notre canne à pêche. Voilà. Et donc maintenant on va attendre que ça morde, et une fois que ça aura mordu, on va pouvoir récupérer le fameux poisson qui nous intéresse. Alors est-ce que ça... Ah, vous voyez là ça commence à bouger. Donc vite, on se dépêche, on récupère le poisson. Et donc maintenant, eh bien, il va falloir le faire cuire. Alors déjà dans un premier temps, on va le poser. Non, je ne peux pas. Alors d'abord, il va falloir trouver un briquet. Ici vous voyez qu'il y a un caillou qu'on peut bouger, et donc dans ce caillou il y a un papier. Alors non pas un papier, un briquet. Alors vous devez vous rendre compte déjà qu'ici il y a quelque chose de pas très cohérent quand même. Ça fait beaucoup de bonnes coïncidences pour que finalement notre héros s'en sorte bien. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors là on fout le feu aux bûches, et ensuite eh bien, on pourra faire cuire notre fameux poisson. Alors les énigmes vous le voyez, elles sont assez logiques finalement. Ah oui, il est vivant, c'est pour ça faut que je tue. Alors d'abord un petit coup de pelle, boum, voilà, ça c'est fait. Maintenant il est mort, et donc on va pouvoir le foutre, voilà, au-dessus du feu. Et oui, donc les énigmes sont très logiques. Vous le voyez, la difficulté n'est pas là. Vraiment, on n'a pas l'impression de galérer longtemps. En tout cas, c'est vrai qu'au début on peut peut-être avoir quelques difficultés, mais globalement ça va. Et donc de ce côté-là, franchement c'est plutôt plaisant. Après, l'anglais va devenir une barrière, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Je dirais même beaucoup d'entre nous, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal pour certains dialogues. Vous allez voir, donc là pour le moment, voilà, on vient de manger. Et donc ici, quand on mange, en fait, on mange le poisson. Et il y a une carte qui en sort. Alors on regarde cette carte. On voit qu'au bout de l'île, il y a quelque chose visiblement de planté.
Alors c'est très simple, hein, vous le voyez, là c'est le début en même temps, mais c'est logique. Et donc ici, si on creuse, eh bien, on va pouvoir récupérer un réveil. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Je ne pense pas. Vous noterez au passage la qualité de la réalisation du réveil, hein. Là pour le coup ça se voit, le style pâte à modeler. Et voilà, nous réveillons. En fait on était dans un rêve, vous voyez le tableau qui est juste au-dessus de nous, qui représente d'ailleurs le niveau. Ça c'est un petit clin d'œil, je trouve, qui est bien sympa. Et donc là, eh bien on va pouvoir commencer l'essentiel du jeu. Alors déjà on va éteindre ce réveil. Voilà. Et donc là, admirez la qualité, bon déjà au niveau de la musique, hein, c'est vrai que la musique qui accompagne le jeu est très très bien, mais aussi la qualité des graphismes, c'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est fait un petit peu à l'artisanal au final, mais ça rend très 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 bien. Alors c'est pas le jeu à proposer ce type de graphisme là, mais c'est vrai que celui-là il m'a un petit peu tapé dans l'œil, là regardez-moi cet évier là avec, avec avec les toilettes et tout ça, enfin bref, je trouve ça vraiment sympa. Ah, et ici il y a de l'huile pour bébé, on va la récupérer, voilà. Et donc là où ça va devenir vraiment compliqué, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi ce début de jeu, c'est au niveau des dialogues. Regardez, on va parler à Alicia, donc qui visiblement est la compagne du héros que l'on contrôle, et donc il nous dit ah ça y est, t'es réveillé, etc. Je te préparais ton petit déj, et là commence la difficulté, c'est-à-dire des dialogues dans lesquels vous allez devoir faire des choix, enfin non pas des choix mais plutôt choisir des sujets et donc comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et là ça devient déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir comprendre en fait que cette Alicia attend que l'on pose un carton qui va être la table sur laquelle on va manger, donc je vous laisse imaginer le machin quoi, ça donne un dialogue assez compliqué. Et en plus de ça, eh bien il va falloir appeler la personne qui est le propriétaire je crois, enfin bref, ça devient assez compliqué et du coup vous allez devoir quand même pas mal galérer et pas mal faire on va dire, ouais voilà, de traduction pas toujours évidente. Alors c'est pas non plus très compliqué, mais c'est pas toujours évident. Alors on va se balader un petit peu, là de toute façon on va pas aller beaucoup plus loin, on va regarder ici, regardez dans cette boîte, dans ce carton, donc il y a aussi de l'interaction comme ça avec les objets que l'on peut déplacer. En fait vous avez un petit peu comme dans The Tiny Bang Story des zones qui sont dédiées en fait à ce genre de choses là où vous allez pouvoir interagir, vous avez aussi des espèces de puzzles à refaire, bref des micro-énigmes comme dans n'importe quel point and click, mais là vraiment voilà, l'intérêt est visuel, en tout cas artistique, et c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. Alors là voilà, cette boîte en carton que l'on a récupérée, en fait si on lui parle elle nous dit qu'il faut aller la poser, donc c'est le fameux endroit où il va falloir la poser, voilà. Notre table pour manger, et donc là avant de manger elle nous dit il va falloir appeler le réparateur, je sais plus quoi, enfin bon bref. Vous voyez l'histoire s'enchaîne comme ça avec les dialogues, et en fait plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'intriguant, de mystérieux, et donc c'est ça qui fait un peu le charme aussi de ce jeu. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus, en tout cas j'espère que ce jeu vous aura plu, et si jamais il ne vous plaît pas, au moins que vous aurez pris connaissance de ce type de graphisme là, et de ce type de jeu, parce que c'était vraiment l'essence même de cette chronique là, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt, passez un très très bon week-end, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Allez, salut tout le monde!